Cette deuxième sortie, nous rentrons du côté de Bujumbura avec Évariste Ndayishimiye, un allié de Félix Tshisekedi, qui a compris que la région avait un seul ennemi commun, c'était Paul Kagame. Paul Kagame a plusieurs fois tenté de déstabiliser les Burundi. Les frontières sont fermées entre les deux États. Pour se protéger, ils ont signé des accords Burundi-RDC sur le plan militaire. Un accord militaire existe, c'est cet accord qui a permis au Burundi d'entrer sur le territoire congolais pour défendre la souveraineté de la RDC aux côtés des forces armées de la RDC depuis pratiquement 3 ans maintenant. Il y avait les Sud-Africains, les Malawites, et la Tanzanie, les Tanzaniens, mais tout le monde était parti. Il y avait une pression, il y avait une manipulation au sein de la SADC. Mais le Burundi n'a pas suivi tout ça. Il s'est dit, nous restons aux côtés de la RDC. Lors de la signature des accords de Washington, le Burundi faisait partie des témoins des pays qui devaient accompagner les processus ou accompagner l'application, la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Il y avait le Kenya qui était avec le Rwanda, il y avait l'Angola et le Burundi qui étaient avec la RDC. Au mois de mars de cette année, notre pays a ratifié l'accord de Washington par le Parlement congolais, mais aujourd'hui, ça fait quelques mois, cet accord est violé par Paul Kagame. Les Américains n'ont pas voulu mettre fin à cet accord sans que celui qui l'avait signé ne le mette fin. Paul Kagame joue avec le temps. Il voit en novembre les élections. La campagne commence déjà au mois de septembre. Beaucoup de choses vont changer aux États-Unis. Et Kagame est sûr que ses amis démocrates vont reprendre le contrôle d'une partie du pouvoir. Ils vont contrebalancer les décisions du président américain. Ils vont même bloquer certaines lois. Ils vont bloquer certaines actions du gouvernement américain, ce qui pourra permettre à Kagame de se refaire encore la santé. Or, ce n'est pas le cas. Les Américains travaillent depuis un temps au Burundi. On n'en parle pas trop parce que les pessimistes qui sont anti-américains vous disent « Ah, vous avez commencé vos choses d'Amérique ici encore. Avant, vous nous avez parlé, on ne voit rien. Vous avez dit quand l'accord sera signé, ça sera fini. » Il y a même une maman, un jour qui m'a vu, « Oh non, papa, mais vous nous avez dit, dès qu'on signe l'accord, là, c'est fini. La guerre est terminée. Tout le monde vous a cru. Aujourd'hui, vraiment, on ne peut même plus croire en vous parce que rien ne s'est fait. » J'ai posé la question la même. J'ai dit, mais celui qui a signé l'accord, c'était moi. Oh, vous avez dit. Ok, je comprends. J'ai dit.
ce que j'ai vu. Parce que même vous pouvez aussi voir que Donald Trump était au milieu, Paul Kagame était à droite, Tshisekedi était à gauche. Ils ont signé. Le monde entier avait vu. Quand vous dites que j'avais dit, c'est comme si c'est un péché de dire que j'ai vu, on a signé. Et cet accord marque la fin de la guerre si l'accord est mis en pratique. Est-ce que, maman, depuis qu'on a signé, Kagame a respecté ça? Donc on n'a jamais appliqué. Il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Ce n'est pas la faute de la RDC. Ce n'est pas la faute des États-Unis. C'est la faute à Kagame qui connaît très bien que l'application de cet accord l'exposerait à beaucoup de poursuites, beaucoup de choses. Le Rwanda ne sera jamais en paix. Ils le savent. Kagame n'a pas d'autre choix que la mort, l'exil ou la prison. Il est parti pour 2 semaines, depuis le 28. On compte. Le 29, le 30, 31, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La journée d'aujourd'hui était la fin de ses vacances avec une 150aine de personnes, membres de sa famille, ses proches, ses gardes du corps, sa belle famille, sa famille. Bref, tous ces gens-là, c'était comme une fête pendant 2 semaines. Des avions qui lui appartiennent ont transporté toutes ces personnes vers l'Europe. Ils font semblant de reconnaître la pression américaine qui est sur lui pour appliquer l'accord. On lui avait demandé de retirer ses troupes et que les zones libérées, que les FARDC puissent entrer pour neutraliser l'FDLR. Kagame n'a pas accepté. Il a continué à multiplier les manœuvres pour ne pas exécuter cela. On lui a donné la première partie. On lui a donné... aimez la vidéo, commentez s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Nous sommes déjà à la 8e minute. Nous sommes 900 personnes. S'il vous plaît, aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Nous sommes 200 personnes qui ont aimé. Alors, Kagame a compris que son jeu qu'il avait joué avec Habyarimana pouvait encore fonctionner, de réunion en réunion, de rencontre à rencontre. Les Américains ont dit non, tu nous donnes une date. La date du 15 juillet. On arrive au 15 juillet. L'homme revient pour dire, je demande encore un délai supplémentaire. Là, Marco Rubio dit non. La fois dernière, vous avez demandé 1 mois. On vous a accordé. Maintenant, on vous accorde, mais à une condition. Si vous ne quittez pas dans les délais que vous avez demandé, l'ambassade du Rwanda cessera d'exister aux États-Unis. Et une intervention militaire sera envisagée. C'est le dernier message que les États-Unis a donné à l'ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. C'est ce message qui a fait fuir Kagame, Kigali.
C'est aujourd'hui qu'il devait rentrer, mais il n'est pas rentré. Pourquoi il n'est pas rentré? Parce que l'ultimatum termine le 15. Je dis bien l'ultimatum des Américains, c'est le 15. Les appareils de brouillage sont toujours sur le territoire congolais. Les batteries antimissiles sont encore chez nous. Les armes lourdes sont encore chez nous. Les militaires n'ont pas encore donné l'impression d'être rassemblés pour aller à Tchanzu, à Runyonyi. Les cadres ne se sont pas encore préparés à aller à Rumangabo. Tout le monde est là. Les attaques à gauche, à droite. Alors les Américains ont sollicité Ndayishimiye pour utiliser son espace et aérien et terrestre. Des rotations ont été remarquées dernièrement au Burundi, des militaires américains qui étaient venus, qui ont exploré, qui sont partis. Et d'autres sont venus, sont partis. Nous ne savons pas pourquoi ces visites au Burundi. Y a-t-il un lien avec la fin ou la date butoir ou la date de retrait des troupes rwandaises de la RDC? Au cas où Kagame ne le faisait pas, ces gens vont attaquer les Rwandais pour le faire partir avec son régime. C'est ce qui se passe de l'autre côté. L'ultimatum a des conséquences. Une opération militaire est prévue. Ce n'est pas l'ultimatum comme ce que nous avons connu dans le passé, où Kagame ignore le tout, il bombarde, il attaque Uvira. Ça devient autre chose. Les 15 arrivent à grands pas, nous sommes le 11, il reste 4 jours. Paul Kagame n'est pas rentré dans son pays. Il était sorti pour 2 semaines avec toute sa famille. Mais ils sont toujours en Italie. Nous allons regarder, parce que c'est ce week-end que le 15 tombe, je crois que c'est le samedi. Donc le samedi à minuit, Kagame est dans la merde. Les Américains vont frapper. Et ça va donner leçon à tous ceux qui voudront un jour essayer la même chose. La force que Kagame a peut l'aider à résister pendant une journée. Après une journée, si c'est une guerre conventionnelle entre la RDC et le Rwanda, tous les militaires qui sont au Rwanda aujourd'hui, s'ils veulent se battre avec notre armée, la vraie armée, pas l'armée que les autres dirigent là. Notre vraie armée, c'est-à-dire on sort des vrais patriotes à gauche, à droite dans des unités, on forme même 10 bataillons. On dit, allez finir cette histoire. Ça sera fait. Mais les Américains vont utiliser des moyens, des méthodes technologiques. Peut-être qu'ils ne seront pas physiquement au Rwanda, mais l'affaire sera faite. Et ils continuent dans leurs fêtes, leurs vacances en Italie. Les Américains se préparent et le Burundi donne accès à son territoire. Ces ultimatums, c'est quoi? Les Américains veulent avoir la possession de la RDC dans des conditions
normale, où les gouvernements fonctionnent correctement sur toute l'étendue de la RDC, où les Américains peuvent aller directement et accéder au minerai de Rubaya. Les Américains veulent installer des usines, des raffineries de certains minéraux de notre pays. L'argent est disponible. Ce n'est plus la lourdeur de l'administration américaine. Non. Ils ont utilisé des dispositions de 1974 qui leur permettent d'accélérer le financement, l'investissement dans les pays étrangers, donc, soit tiers-monde, tout ça, mais il y a une disposition qui protège cette opération-là. Ils ont déjà tout fait pour que les Congo commencent l'exploitation de ces minéraux avec les États-Unis. Bon, Kagame est en train de les bloquer parce qu'il a ses amis aussi qui ont bouffé pendant 30 ans, qui ne veulent pas lâcher. Et c'est un bon spectacle que nous attendons d'ici le week-end pour savoir quelle est la suite. Parce que si c'était jusqu'à la fin du mois, Kagame ne pouvait pas rester à l'extérieur là. Il savait que c'est le 15 ici, que la date, l'échéance arrive. Et pour ça, il faut être à distance, regarder les choses avec beaucoup de prudence. Voilà, avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Il va aller où? On ne sait pas trop. Est-ce que sa famille va disparaître? On ne sait pas. C'est ça les vrais